Sandrine Rousseau s'est à nouveau exprimée sur la présidentielle et est-ce que du coup elle est en train enfin de prendre position clairement sur le fait d'appeler à voter pour la force en tête à gauche? Est-ce que enfin Sandrine Rousseau dit les termes? Elle a plus ou moins déjà été basée sur les présidentielles, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'elle ne va pas jusqu'au bout de l'idée. Donc venez, on écoute un petit peu ce qu'elle a dit là. Que la gauche est une chance, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule candidature à gauche qui pèse. Alors, moi, je voudrais qu'il n'y en ait qu'une seule, mais évidemment que là, on est mal parti, donc qu'au moins, il y en ait le moins possible. Voilà. Sandrine soit la seule candidature à gauche. Mais que par contre, on négocie les conditions programmatiques et les conditions d'accord législatifs. Ce pourrait être Jean-Luc Mélenchon, cette seule candidature. Lui qui a démarré sa campagne. Mais aujourd'hui, c'est le mieux placé. Moi, je veux bien qu'on critique non-stop Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vais vous dire, c'est un programme de rupture. Voilà, il est le mieux placé aujourd'hui à gauche. Je voudrais au moins qu'on discute avec eux. Au moins qu'on discute avec eux. Vous êtes prête à rejoindre cette candidature, Sandrine Rousseau? Non, la question, c'est pas de rejoindre. Moi, je voudrais surtout avoir un parti qui comprenne la situation et qui soit à la hauteur de ses responsabilités dans le moment. Et j'ai l'impression que nous n'y sommes pas tout à fait. Que la gauche est une chance, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule candidature à gauche qui pèse. Alors, moi, je voudrais qu'il n'y en ait qu'une seule, mais évidemment que là, on est mal parti, donc qu'au moins, il y en ait le moins possible. Voilà. Sandrine soit la seule candidature à gauche. Mais que par contre, on négocie les conditions programmatiques et les conditions d'accord législatifs. Ce pourrait être Jean-Luc Mélenchon, cette seule candidature. Lui qui a démarré sa campagne. Mais aujourd'hui, c'est le mieux placé. Moi, je veux bien qu'on critique non-stop. Ah pardon, ça a bouclé, j'étais en train de devenir fou. Je me dis, attends, on n'a pas déjà entendu. Ok, alors du coup, elle dit Mélenchon, c'est le mieux placé. Elle dit faut, dans l'idéal, une seule candidature. Mélenchon, c'est le mieux placé. Et après, elle dit faut au moins ouvrir des discussions avec LFI. Donc, Sandrine Rousseau reste dans ELV encore aujourd'hui. C'est juste qu'elle fait partie des gens qui ne sont pas contre l'idée de soutenir le candidat en tête à gauche. Mais elle n'a pas encore vraiment donné ce soutien. Qu'est-ce qui la retient encore à ELV? Sérieux, j'ai du mal à capter. Hein. C'est quand même plutôt basé... Juste, je rappelle que Sandrine Rousseau, en 2022, a, soi-disant à contre-cœur, etc., mais elle a soutenu la candidature de Jadot. Okay, elle a resté dans ELV, elle a soutenu le candidat ELV par move partisan. C'est mon parti, je soutiens le parti. Ce qui était une catastrophe puisque, en fait, on aurait déjà pu avoir la gauche de rupture au second tour et une victoire de la gauche de rupture à travers la candidature de Mélenchon en 2022, d'ailleurs même en 2017. Donc moi, je me rappelle de toutes les personnes qui ont été désastreuses pendant la campagne. Et Sandrine Rousseau, désolée, elle n'a pas appelé à voter Mélenchon en 2022, d'accord? Elle était avec Jadot. Même si elle s'est effacée pendant la campagne, une fois qu'elle a perdu la primaire et tout, au final, elle restait pour le vote pour ELV, ok? Déjà là, on est sur une position complètement différente de 2022, d'accord? Là, c'est pas du tout pareil. Par contre, c'est un peu drôle ce que Sud Radio a décidé de mettre là. Aujourd'hui, Mélenchon est le mieux placé avec un programme de rupture. Entre guillemets, hein, ils mettent entre guillemets. Les écologistes doivent discuter, négocier et soutenir la candidature de Mélenchon. Ça n'a pas été dit dans l'extrait qu'ils ont posté en dessous. Genre, c'est le concept que les médias mainstream mettre des phrases, Sandrine Rousseau, emoji en train de parler, 2 points, ouvrez les guillemets et là mettre une citation qui n'a pas été dit dans l'extrait. C'est pas exactement ce qu'elle a dit, non, elle n'a pas fait cette phrase, genre ça n'a pas été dit. Les médias français, les gens, on adore. Elle a aussi dit un autre truc, merci Marcel Pazzolacci, je vérifie que c'est le même truc que j'ai. Attends, d'abord on regarde ça, après on regardera le troisième truc. Mais j'appelle vraiment tous les militants écologistes à ne pas voter pour la candidature de Marine Tondelier en tant que candidate à la présidentielle pour les écologistes. Il y a trop de candidatures à gauche. Et là, il y a un impératif, c'est que la gauche gagne cette élection. Et pour cela, une des conditions est d'arriver au second tour. Et pour arriver au second tour, il ne faut pas multiplier les candidatures. Donc on arrête avec ce délire qui consiste à se dire qu'on est tous légitimes à partir à la... C'est ce que vous lui dites solennellement ce matin, Marine Tondelier, vous dites quoi? Vas-y, j'appelle surtout les écologistes à voter contre. Là, on va avoir une consultation qui est une espèce de sondage d'opinion. Bon, enfin, tout ça est vraiment très obscur pour toute personne qui n'est pas dans ce parti et même pour les personnes qui sont dans ce parti. Mais vraiment, je vous invite à vous opposer à ce qu'il y ait une candidature supplémentaire et qu'on devienne un petit peu sérieux dans cette élection présidentielle et qu'on... Oh, attends, mais là, on est d'accord, il n'y a aucun doute. Est-ce qu'elle va réussir à quand même mettre un doute par une tournure de phrase plus loin? Non, mais déjà, de base, le fait qu'une personne qui, quand même, dont la voix porte énormément médiatiquement au sein de ELV, dise ouvertement « il ne faut pas voter pour Tondelier à la présidentielle », c'est quand même pas mal. C'est quand même extrêmement basé.
fasse en sorte que la gauche ait une chance, parce que là on le voit, ça devient vital. Que la gauche est une chance, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule candidature à gauche. Contre la motion Tondelier A. Ah oui, attends. Mais j'appelle vraiment tous les militants écologistes à ne pas voter pour la Ah, candidature c'est le clip de Sud Radio. Ok, je vois ce qu'essaye de faire Sud Radio. de Marine Tondelier en tant que candidate à la présidentielle pour les écologistes. Il y a trop. Attends, c'est quoi la phrase? Mais j'appelle vraiment tous les militants écologistes à ne pas voter pour la candidature de Marine Tondelier en tant que candidate à la présidentielle pour les écologistes. Il y a trop de candidatures à gauche. Et là, il y a un Ok, c'est pas clair, faudrait qu'on ait le contexte avant. impératif, c'est que la gauche gagne cette élection. Et pour cela, parce que là, on le voit, ça devient vital. Que la gauche est une chance, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule candidature à gauche qui pèse. Alors, moi, je voudrais qu'il n'y en ait qu'une seule, mais évidemment que là, on est mal parti, donc qu'au moins, il y en ait le moins possible. Voilà. Sandrine soit la seule candidature à gauche. Mais que par contre, on négocie les conditions programmatiques et les conditions d'accord législatifs. Ce pourrait être Jean-Luc Mélenchon, cette seule candidature. Lui qui a démarré sa Mais aujourd'hui, c'est le mieux placé. Moi, je veux bien qu'on critique non-stop Jean-Luc Mélenchon. Ok, le reste, on l'a vu. D'accord. Ok, en gros, c'est juste ce qu'il y a un peu avant, le clip qu'on vient de voir avant. Donc ça, c'est l'interview le 30 juin, donc aujourd'hui. Et après, l'autre truc qu'elle a aussi dit, mais juste avant, apparemment, le 28. Attends, BPT, t'en as encore un autre? Ouais, c'est ça. C'est celui-là, ok. C'est rare d'entendre un politique Ah oui, dire ça. oui, sans aucun problème. En 2027, on va voter pour notre prochain président ou présidente. Comment tu vois les choses à un an des élections? Est-ce que les dés sont jetés déjà, ou alors tout est encore à faire? Ce serait bizarre que tu me dises en tant que politique, non, c'est mort, allez pas voter. Quoique, si tu le fais, tu nous expliqueras pourquoi, mais comment tu vois ça là pour l'année prochaine? Non, moi je pense que ça va pas se passer de manière sereine et simple cette affaire, mais que tout peut sortir. Attends, c'est quoi cette DA? C'est marrant en vrai. C'est de manière sereine et simple cette affaire, mais que tout peut sortir de la boîte qu'est l'urne, et qu'on peut très bien aussi avoir un président à la Mamdani, en fait, tu vois, un truc ou à la Alexandria Ocasio-Cortez, ou à la... Hein? Tu vois, quelqu'un qui sort comme ça un peu des codes de la politique. Ça, je pense que si une personnalité arrive comme ça fortement, s'il y a une offre comme ça, en tous les cas, je pense que ça peut vraiment On espère. très fortement sortir. Dernière Quoi? question. Si tu te croises la toi d'il y a... Ok, non mais là, ok, BPT a fait le bon... Attends, je vais juste mettre le passage de BPT de ce matin, je pense. Je vais juste vous le remettre, parce que je pense que je peux pas faire mieux que BPT sur le react à cette séquence. Attends, tu l'as fait quand? Et on espère vraiment. On espère. Très fort. On espère. Genre quoi? Bah non, ça n'a aucun sens. Juste, est-ce que vous pouvez être des personnes normales, les intervieweurs? Est-ce qu'à une seconde, on peut avoir une réponse normale à ce genre de questions? Est-ce que la réponse, ça peut être ah bon, vous pensez qu'il peut actuellement arriver un candidat? Mais il viendrait de quel parti, ce candidat? Ah non, je pense qu'il viendrait pas d'un parti en particulier. Ah, il viendrait pas d'un parti en particulier? Vous pensez qu'un candidat qui n'a aucun appui de force électorale peut trouver les 500 signatures là maintenant? Parce qu'on est quand même à 10 mois d'élection. Ah, mais vous savez, les 500 signatures, ça peut se trouver facilement. Ah bon, vous pensez que ça peut se trouver facilement? Mais alors pourquoi des forces comme Asselineau avec l'UPR, qui ont toute une force militante quand même, ils n'ont pas réussi. Taubira, qui avait l'appui de la primaire populaire, n'avait pas réussi à l'époque. Et même Jean-Luc Mélenchon a du mal à les trouver. Ah, c'est vrai que ça peut être difficile de trouver les 500 parrainages si on n'a pas d'appui, mais je suis sûr qu'il y a d'autres manières de trouver les 500 parrainages. Ah bon, vous pensez que c'est quoi les autres manières de trouver les 500 parrainages, du coup, pour qu'une figure comme Mamdani pourrait arriver là, maintenant, à 10 mois d'élection et gagner les élections? Bah, je sais pas, ça pourrait être soutenu par la primaire populaire, la primaire de la gauche. Ah, vous pensez que la primaire de la gauche va vraiment faire émerger une candidature qui pourrait dépasser LFI? Mais vous savez que cette primaire, elle est censée être soutenue par le PS, et le PS, jusqu'à maintenant, il a plutôt... J'en peux plus, il a refait... T'as refait toute une interaction. Genre, si le plateau était normal et on étudiait sérieusement ce que vient de dire Sandrine Rousseau, qu'est-ce que ça serait? Et tu RP tout le débat, c'est excellent. Non, mais il est trop fort, BPT est trop fort. On a plutôt l'impression qu'ils sont contre ce genre de candidature de rupture. Ah oui, mais il pourrait y avoir une utilisation de la primaire qui pourrait être déroutante. Ah, dans ce cas, vous parlez peut-être d'une candidature comme Badmuche, parce que oui, on pourrait penser que les intervieweurs ne font pas comme si Badmuche n'existait pas. Oui. Ah non, Badmuche, je pense que, si j'ai bien compris, oui, parce que je parle du principe que
la personne aurait compris la stratégie de Badmuche. Je pense que Badmuche serait plus dans une stratégie qui est pas de faire émerger un nouveau candidat, mais de empêcher le dispersement des élections. Ah bah c'est intéressant ça, le dispersement des élections. Parlons-en, l'effet spoiler. Dans votre scénario, vous faites émerger une nouvelle candidature, mais du coup le fait de faire émerger une nouvelle candidature pose la question. Vous pensez vraiment que Jean-Luc Mélenchon et tous les électeurs de la France Insoumise se retiraient face à l'émergence d'une telle candidature? Ah bah non, je pense que Mélenchon, il a l'impression que c'est lui qui pourrait gagner, puisque les sondages lui donnent cette impression, et qu'il va rester jusqu'au bout. Ah, et vous pensez du coup que les électeurs vont délaisser la candidature de Jean-Luc Mélenchon dans cette élection? Non, je ne pense pas que ce soit le cas, puisque les électeurs de LFI, il y a un programme, ils sont convaincus. Je pense qu'il y aurait une minorité qui se délaisserait, et du coup qu'il y aurait une bataille entre ce nouveau candidat dont je parle et le candidat de la France Insoumise. Mais du coup ça pose toute la question. C'est trop basé. C'est tellement basé. Il est trop fort, les gens. Il a littéralement fait le tour du sujet de quel... Il a Stillman à 100% le truc de Sandrine Rousseau. Genre, c'est vraiment ce qu'il a fait. Il a Stillman, il a dit, ok, prenons en sérieux le truc. Si jamais il y avait une candidature comme Mamdani qui émerge de nulle part, une personne inconnue, là, à moins d'un an de la présidentielle, qui arriverait pour présenter sa candidature à la présidentielle sur un programme de gauche de rupture, est-ce que ça serait bien? Est-ce que ça serait vraiment bien? Et en fait, quand tu dis premier degré, bah non. Pourquoi même les médias alternatifs ne sont pas basés comme ça et se contentent de réponses ultra vagues? Ouais, là, pour le coup, Kevin Razi, il aurait pu rebondir un petit peu, ouais. Je sais pas comment il a été pendant le reste de l'interview. Peut-être qu'il fait le taf et tout, mais ouais, sur ça... D'où tu coupes BPT, je veux la suite, pardon. Une bataille entre ce nouveau candidat dont je parle et il y a un programme, ils sont convaincus. Je pense qu'il y aurait une minorité qui se délaisserait, et du coup qu'il y aurait une bataille entre ce nouveau candidat dont je parle et le candidat de la France Insoumise. Mais du coup ça pose toute la question. Aujourd'hui, les forces qui sont données en tête, c'est Bardella, ce sont par exemple Gabriel Attal ou Édouard Philippe, et ils sont donnés avec des pourcentages qui sont de l'ordre de 14%, 15%. Aujourd'hui, la gauche représente en tout et pour tout une trentaine de pourcents au premier tour. La question est la suivante. Votre figure que vous voulez faire émerger, est-ce que vous pensez vraiment qu'avec une candidature de la France Insoumise et toutes les candidatures des petits candidats des autres partis, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils pourraient techniquement dépasser la France Insoumise et pouvoir se qualifier au second tour, mais en rajoutant une candidature comme ça? Effectivement, vous marquez un point, monsieur Kevin Razi. Et c'est vrai que ma proposition était complètement débile, mais en fait je ne sais absolument pas comment répondre. Et actuellement, si jamais je dis que Jean-Luc Mélenchon est le candidat en tête dans votre émission, et que du coup faudrait légitimement, vu l'effet spoiler et la 5ème République, voter évidemment pour lui, je me retrouve à me faire virer de mon parti. Et aujourd'hui ça fait partie de quelque chose que je ne veux pas qu'il m'arrive. Donc je suis forcé de vous répondre d'une manière complètement... Waouh! J'ai jamais autant vu un gars dire les termes. Attends. Oh, j'en peux plus, il est trop fort. Spammer des émotes BPT dans le chat. Go faire un one-man show BPT. Et bah, le one-man show BPT, il existe, les gens. C'est la matinale, la radio matinale de BPT. Le lien est dans le chat pour aller s'abonner à la chaîne de cette personne, quand même légèrement basée, j'ai l'impression. Pourquoi à chaque fois que je fais un shout-out, ça marche pas? Il peut pas juste genre auto-complète mon truc pour pas que... Ah oui, en fait, j'oublie le... Ok. Lien dans le chat, les gens. Sa matinale, la matinale de BPT, c'était ce matin parce que nous sommes le mardi, mais c'est le mardi et le jeudi à 10h du matin. Voilà, si vous voulez plus de take comme ça. D'ailleurs là, réécoutez celle de ce matin parce qu'il a développé vraiment sur l'IA. Il a analysé un petit peu, enfin plein de choses autour de l'IA, autour de l'usage de la technologie elle-même. Et à quel point les gens sont délus quand ils utilisent l'IA, qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'ils sont en train d'utiliser. Et c'était vraiment de qualité ce matin. Hein. Donc ouais, allez suivre la chaîne Bienfait pour tous. Mettez la notification, comme ça vous avez le mardi et le jeudi la petite notif pour la matinale de BPT qui sera là pendant toute la campagne présidentielle. L'arc Twitch Maxing est valable aussi pour d'autres membres de la Neutrosphère. Disponible aussi sur YouTube, oui. Pouce et commentaires obligatoires pour tout le monde, ouais. Bien sûr. Bah, je pense que tout est dit. Hein. J'ai juste volé le travail de BPT pour répondre sur ce qu'a dit Sandrine Rousseau en vrai. Mais du coup, c'est chelou parce que elle était sur Kevin Razi et c'est ça qu'elle a dit là avec son truc de quelqu'un pourrait émerger de nulle part et bon, c'est catastrophique. Mais du coup, sur Sud Radio, 2 jours plus tard, là, elle a dit j'appelle. Attendez, vous savez quoi? Venez, on écoute ce qu'elle a dit juste avant. Sud Radio.
Parce que le clip de Sud Radio est vraiment... on comprend pas en fait le contexte dans lequel elle dit il ne faut pas voter pour Marine Tondelier à la présidentielle. Non, elle a dit il ne faut pas voter pour Marine Tondelier comme candidate à la présidentielle. Vous ne voulez pas, c'est ce que j'ai bien compris, que Marine Tondelier fasse cavalier seul pour cette élection de 2027. Elle qui démarre son Tour de France en campagne, vous n'en voulez pas ? Alors déjà, ce Conseil fédéral a été obtenu vraiment par l'association des oppositions pour obtenir qu'il y ait au moins un petit débat démocratique. Mais j'appelle vraiment tous les militants écologistes à ne pas voter pour la candidature de Marine Tondelier en tant que candidate à la présidentielle pour les écologistes. Il y a trop de candidatures à gauche. Et là, il y a un impératif, c'est que la gauche... Ok, désolé, je comprends pas en fait. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'elle a dit ? Kevin Razi a répondu « On espère à la fin ». Ah oui. Et pas ce que j'ai dit, moi. Ouais. Non, c'est catastrophique. Le contexte, je l'ai expliqué. Elle parle aux militants écolos pour ne pas qu'ils votent la motion pour que Tondelier soit candidate sans primaire. Ah, d'accord. Elle parle du vote interne des écolos, d'accord. Mais elle est pas pro-primaire, elle est pour la primaire, je comprends plus rien. Elle dit qu'il ne faut pas de candidature écolo à la présidentielle, mais du coup, il faut pas que LV aille à la primaire. Primaire qui n'existe pas, donc... Enfin bon, on comprend absolument rien. Moi, de ce que je retiens, c'est que Sandrine Rousseau, elle devrait peut-être être légèrement plus claire quand même, parce qu'on a du mal à comprendre. Même si elle a l'air de vraiment se positionner dans le bon sens et évoluer par rapport à sa position vraiment pas stratégique de 2022. Donc c'est quand même positif, mais en tout cas, faut pas qu'elle redise le truc de que quelqu'un pourrait émerger de nulle part et tout, parce que ça, c'est vraiment une take de merde. Donc on verra comment ça va évoluer pour Sandrine Rousseau. Hein. Peut-être qu'elle va se faire virer de LV ouvertement. Peut-être qu'elle va elle-même partir. Ça serait peut-être logique à un moment. Ils vont annuler la primaire vu que le PS en veut pas. Mais Tondelier étant nulle, elle pense qu'elle peut faire un score correct à la présidentielle. Donc elle veut se présenter. On verra.